L'avenir de l'immigration vers le Canada pour les ressortissants du Cameroun s'assombrit chaque jour un peu plus. Dans cette vidéo, je fais le récap des mesures qui visent particulièrement le Cameroun. Je parle également des opportunités pour les autres pays d'Afrique. Mais surtout, à l'intérieur de cette vidéo, je vais recenser avec toi l'ensemble des faits qui font en sorte qu'aujourd'hui, on en est là. Reste donc jusqu'à la fin pour profiter de ça et peut-être pour te donner une idée encore plus précise de ta trajectoire d'immigration, de la trajectoire que tu veux désormais donner à ton projet d'immigration. Est-ce que finalement tu le mènes jusqu'au bout? Est-ce que tu l'abandonnes? Est-ce que tu le réorientes? Etc. On regardera à quoi ressemblera ton projet d'immigration dans le cadre de cette vidéo. Commençons donc par égrener dans ces mesures. Le Cameroun s'est vu soustrait de la liste des pays vers lesquels le Québec devait poursuivre son recrutement des infirmiers. Il faut dire que le Québec avait lancé une campagne de recrutement sur 24 mois, en tout cas depuis 2 ans, qui visait à renflouer, son marché du travail de 1000 infirmières et donc il y avait une deuxième vague d'environ 300. C'est pour cette vague-là que le Cameroun avait été exclu. Alors ça, c'est une mesure qui a visé quand même pas mal de personnes au niveau du Cameroun. Deuxième mesure, depuis quelques semaines, et ce jusqu'à octobre 2025, le Cameroun ne pourra, à la faveur de chaque tirage sur Arima, le Cameroun ne pourra pas faire plus que 25% des places. Il faut dire que ça vient dans un contexte où le Cameroun a lui seul occupé jusqu'à 50, voire 53% dans certains tirages. Voilà pourquoi dans les statistiques de l'immigration permanente, le Cameroun a lui seul enregistré environ 12 000 places, 12 000 tirages sur les 25 000 que le Québec a fait au courant de l'année dernière. Donc, voilà une mesure qui est valable jusqu'en octobre. L'autre mesure, cette fois-là, qui concerne plusieurs pays, mais qui concerne aussi le Cameroun, c'est le fait que dans les 8 prochains mois, il n'y aura pas de tirage. Alors, si dans les 8 prochains mois, il n'y a pas de tirage, il y a quand même que 3 mois après, le Cameroun va continuer à connaître la mesure exceptionnelle qui vise à limiter à 25%. Mais je peux te dire que cette mesure va se généraliser parce que le Québec tient à ce qu'il y ait une diversité culturelle, une diversité des destinations, parce que pour le Québec et pour le Canada en général, lorsqu'il y a diversité culturelle, c'est le pays, c'est la nation qui en profite. Donc, on entrevoit très vite que le Cameroun, dans un futur proche, va connaître des moments beaucoup plus difficiles en termes de statistiques, en termes de candidats à l'immigration. Donc, on peut déjà entrevoir, comme ça a déjà été annoncé au fédéral, une diminution drastique du nombre tout court d'immigrants permanents. Le fait qu'il y ait déjà une diminution drastique, à ça, il faut ajouter les quotas par pays, par tirage. On comprend que le Cameroun, qui jusqu'ici était bien logé, va se trouver dans une portion vraiment assez restreinte, assez congrue pour ne pas impacter sur la capacité des autres pays à proposer des candidats aussi valables en immigration. Ça fait que c'est une opportunité pour plusieurs autres pays. Quand je dis plusieurs autres pays, je pense au Togo, je pense au Bénin, je pense au Sénégal, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Gabon qu'on ne nomme pas assez. Voilà des pays, je pense à la République démocratique du Congo. Quand je me promène ici, de plus en plus, je vois une grande communauté de Congolais qui ne cesse de grandir. C'est vrai, c'est pas proche de celle de la communauté camerounaise qui prend vraiment une grande majorité dans les rues et dans les villes du Québec, mais c'est sûr qu'il y a dans ces pays qui vont être mis en avant. Donc, c'est une opportunité pour ces pays-là, c'est une occasion pour ces pays-là d'aller, de mettre en avant ces candidatures à l'immigration. Et donc, à ce titre-là, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va offrir un accompagnement pour aider les uns et les autres à suffisamment, on va leur faire bénéficier de notre connaissance, de notre expérience pour les aider à mieux peaufiner et à mener à bon port leur projet en leur donnant des tuyaux, en leur donnant des indications, en leur donnant la conduite à tenir pour que tout se passe bien conformément à leur profil professionnel et économique. Alors, maintenant que j'ai dit ça, on ne peut pas ne pas voir ensemble pourquoi on en arrive là au niveau du Cameroun. Alors, il faut dire déjà pour commencer que on va pas se mentir, l'ensemble des cas de fraude dénoncés,
Ce sont des choses qui donnent matière à réfléchir, qui donnent matière donc à se projeter, qui donnent matière donc à prendre des mesures visant à limiter ces fraudes-là, à préserver l'intégrité du système d'immigration. Donc, il y a de la fraude, mais il y a aussi le rendu. Pendant que plusieurs Camerounais brillent par leur talent, par leurs compétences, il y a une bonne fourchette qui s'illustre plutôt justement par ces pratiques qui sont peu recommandées. Il y a le fait que ces gens-là qui ont pensé que c'était un Eldorado, qu'il suffisait d'y arriver pour devenir riche, mais ils sont confrontés à une réalité. Ils n'ont pas quelque chose à faire valoir sur le plan professionnel et très vite, ça se ressent dans les interactions, ça se ressent dans les différents emplois qu'ils essayent de briguer. Pour plusieurs, ils vont connaître des licenciements précoces. Pour plusieurs, ils vont commettre des fautes graves. Et heureusement qu'il y a cette bonne fourchette des Camerounais qui, par leur talent, par leurs compétences, essayent de montrer quand même que c'est pas tout le panier qui est fait de mauvais grains. Mais ça reste que il y a la statistique de la fraude qui vient. À côté de ça, donc, il y a également nous-mêmes par nos pratiques. Je pense ici aux forums, les forums Facebook, les forums WhatsApp où les gens s'échangent des choses. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de contrôle sur qui est membre de ce forum fait qu'on est capable, en tant qu'agent d'immigration, en tant que quelqu'un qui a une position d'autorité ici, d'avoir accès à ces genres d'informations et de comprendre comment la machine fonctionne. Ça, c'est des réalités. Il faut aussi noter que plus les années passent, plus les Camerounais occupent aussi des postes dans tous les registres gouvernementaux. Les Camerounais sont dans les registres d'agents d'immigration pour donner des visas. Les Camerounais même sont dans le corps de la justice, le corps de la police, etc. Personnellement, j'ai eu dans ma boîte aux lettres, il y a un an environ, un ticket venant du parquet pour une infraction d'excès de vitesse. Ça avait été signé par un agent de la paix d'origine camerounaise. Donc, les Camerounais sont assez introduits. Et donc, qui dit Camerounais introduit dit qu'on a quand même une idée du mécanisme de fraude. On a quand même moyen de pouvoir juguler ou de pouvoir, voilà, combattre ça. Il y a aussi un autre aspect, les dénonciations anonymes, des dénonciations de Camerounais qui sont ici pour des cas de personnes qui n'aiment pas. C'est pour ça que ce n'est pas mauvais d'un point de vue culturel que lorsque tu as ta procédure, tu essayes de rester le plus discret possible parce qu'il y a des gens qui dénoncent, qui par jalousie appellent pour dénoncer. Et quand ils dénoncent le descriptif, ça ne pénalise pas seulement celui qui a dénoncé, mais ça pénalise tous les autres parce qu'on comprend que si ça existe pour ce cas-là, il y a de fortes chances que ça existe pour d'autres cas. Il y a également le fait des officiels camerounais. Il y a une grosse actualité au niveau de la réforme de l'organisme OUES qui évalue les diplômes. On s'est rendu compte de plus en plus qu'avec la complicité de certains officiels, on pouvait avoir l'évaluation des diplômes alors que forcément l'université n'a pas les souches de ces diplômes-là, alors qu'il s'agit pur et simplement de faux diplômes. Donc, il y a des officiels qui dénoncent directement, mais il y a également des vérifications qui peuvent se faire a posteriori qui font que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses irrégulières et donc, tout ça a donc le malheur que dans un contexte où on veut limiter l'accès à l'immigration, où on veut limiter ceux qui arrivent à cause du logement, à cause de tout ce que ça a créé comme les problèmes socio-économiques, qu'on veuille réduire la destination Cameroun. Mais ce qui est sûr, et je termine par là, autant j'ai dit que c'est une opportunité pour ceux qui viennent des pays d'à côté, francophones, mais ça va rester que le Cameroun va compter. Le Cameroun va compter tant que toi, Camerounais, tu vas avoir quelque chose à présenter. Tant que tu ne vas pas penser que immigrer, c'est une affaire de mode, que tout le monde peut immigrer. Tant que tu auras cumulé une expérience professionnelle digne de ce nom. Tant que tu sais que tu auras une formation, un profil professionnel qui te permet de briguer valablement des postes qui te seront proposés une fois ici, dis-toi que l'immigration te sera toujours ouverte. Et si vous êtes plus nombreux dans cette situation-là, ce qui va arriver, c'est que pour un même tirage, on va pas vous prendre, mais on va finir par vous prendre puisque c'est un tirage qui se fait sur une base régulière. Ça, c'est
hormis le fait qu'en dehors du Québec, ça reste toujours de l'opportunité. Il y a les communautés, la promotion des communautés francophones dans plusieurs autres provinces parce que le français est en train de disparaître dans le reste du Canada. Donc, c'est une vidéo d'espoir, c'est une vidéo d'alerte, mais c'est une vidéo aussi pour venir encore, une fois encore, comme c'est le cas dans notre chaîne, pour dire qu'effectivement, pour s'assurer qu'on a immigré, bien immigré et réussi son immigration, il faut en amont s'assurer de faire les choses proprement. Il faut déjà être le bon candidat. Il ne faut pas s'improviser parce que c'est un effet de mode. Il ne faut pas se donner des titres. Quand je dis titre, c'est expérience professionnelle, diplôme qu'on n'en a pas juste parce qu'on veut fouvoyer le système et finalement se retrouver ici au Canada à ne rien faire, à errer et justement à jouer, à faire dans la cybercriminalité, l'usurpation d'identité, etc., l'arnaque amoureuse et je n'en finis pas. Donc, ça, c'est ce qu'il faut vraiment intégrer. Si cette vidéo t'a plu, like, fais savoir au plus grand nombre. Mon nom est Valérie Kamdem. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!